Bon matin à tous et à toutes, chers clients, chères clientes. Ça nous fait plaisir de vous rejoindre aujourd'hui. Nous voulons vous adresser à vous car on manque de contact. On ne vous voit pas, on ne vous sent pas, vous venez pas au bureau, on ne peut pas se voir. Non, c'est vrai. Alors, c'est difficile. Alors, on choisit de vous rejoindre par vidéo pour vous donner de l'information. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 5 sujets très importants. La situation du COVID en rapport avec notre bureau, en rapport aussi avec quelques stratégies. Jean-Philippe va vous parler de quelques stratégies. On va vous parler en deuxième point de la tendance économique, comment bien répartir nos placements en troisième point. En quatrième point, on va vous annoncer des bonnes nouvelles. Je pense qu'il faut se faire plaisir aussi, il y a des bonnes nouvelles. Et bien sûr, à la fin, je veux faire des remerciements. Situation du bureau, situation du COVID. Alors, nous sommes toujours en télétravail. C'est quelque chose qui est un peu plus compliqué, comme vous pouvez sentir des fois, dans le sens que ça retarde un peu des fois l'exécution, mais je crois sincèrement que mon équipe, que vous avez pu très bien contribuer et après 7 semaines, nous sommes dans notre 8e semaine en télétravail, je pense que le service à la clientèle, le conseil qu'on vous apporte, la proximité malgré la distance, fait en sorte que je pense qu'on peut mettre une note très élevée dans cette efficacité de travail. Mais on s'ennuie de vous. Donc, on a hâte de retourner au bureau. On pense être capable de retourner au plus tôt en juin, au plus tard en juillet. Quand on va retourner, il est évident qu'on veut mettre encore plus l'accent sur les plans. Les plans, la planification, le plan de retraite. C'est des choses qu'on veut mettre encore plus de l'avant parce que je pense que ça fait partie du travail de reviser la situation de vos placements dans le contexte actuel, toujours en fonction, bien sûr, surtout les personnes qui sont retraitées, comment on peut anticiper le futur. Donc, les mesures fiscales et stratégies, et Jean-Philippe veut ajouter. Oui, en fait, il y a une nouvelle fiscale qui est sortie tout récemment. En fait, le taux prescrit. Je donne un exemple. Si on veut faire du fractionnement avec notre conjoint ou avec notre enfant mineur, il y a des règles qui existent. On ne peut pas donner une partie de notre argent à notre conjoint pour qu'il place l'argent pour nous et qu'il soit imposé dessus. Donc, il y a des règles. Il faut faire un prêt qu'on appelle un prêt au conjoint ou un prêt à un enfant mineur. Ouais. Et les règles, c'est qu'il faut faire le prêt au taux prescrit. Le taux prescrit, présentement, est de 2 % mais à partir de juillet, le taux va être de 1 %. Donc, ça va être vraiment avantageux à partir de juillet de voir si on ne peut pas faire des stratégies de fractionnement avec un taux de 1 %. Si vous avez déjà fait un prêt au taux de 2 %, sachez qu'il existe des moyens. Il faut rembourser le prêt, il faut refaire un nouveau prêt pour que ce soit 1 %. Vous pouvez nous contacter, on est au courant de cette nouvelle-là. Ça en vaudra la peine. Ben oui, en effet. Puis même le voir dans les plans de retraite, etc. Oui. Aussi, l'autre nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que le gouvernement fédéral a annoncé qu'il allait remettre 300 $ non imposables aux gens qui reçoivent la pension sécurité vieillesse. Donc, c'est un 300 $, un cadeau du gouvernement fédéral qui est non imposable. Et pour finir, juste pour rappeler que les conseillers, oui, on est en télétravail, mais on est toujours équipés pour faire des rencontres virtuelles. Donc, gênez-vous pas, appelez au bureau. On peut fixer une rencontre virtuelle si vous désirez nous voir, bien sûr, au lieu d'être au téléphone. Donc, je laisse la parole à Jean-Maurice. Merci, Jean-Philippe. Alors, Jean-Philippe est toujours le directeur du département de la planification financière avec son équipe qui est Olivier. Il travaille avec Jean-Philippe et Isabelle. Ils font des plans, ils sont spécialisés là-dedans. Ils s'occupent des stratégies. Alors, ça fait vraiment partie dans l'équipe Jean-Maurice Vecina. Deuxième point, la tendance économique. J'imagine que ça vous intéresse de savoir comment va évoluer notre économie. Vous le savez, on est en récession. Vous le savez très bien. Les médias, les journalistes économiques en parlent. On parle d'une récession profonde, une récession grave, une récession difficile. Bien, une chose est sûre, ce qui est différent actuellement des autres récessions qu'on a connues, et ils font référence à des récessions que moi, j'étais pas là dans le passé, on tombe dans les années 30. Une chose qui est sûre, qui est différente maintenant, les gouvernements ont rapidement intervenu. Et ça, c'est ce qui fait la différence, je pense actuellement, pour éviter la pauvreté, éviter que les gens perdent leur maison, éviter beaucoup de problèmes économiques. Rien réglé, ça va évoluer, mais quand même. Donc, on pense que, en quelque part, pour qu'on ait une reprise économique, il faut que les gens consomment. Il faut que les investisseurs continuent les investissements. Il faut que les gens travaillent. Il faut qu'il y ait de la confiance. Et c'est ça qui va être difficile dans le déconfinement. On pense que la confiance est longue à reprendre au niveau sanitaire. Au point de vue des entreprises, ils vont avoir des grandes difficultés. Ça va être un peu plus long. Alors,
Vous savez, notre expertise peut nous amener à penser qu'on aurait une reprise un peu en forme de U. Alors, vous avez vu une baisse rapide du PIB et on n'aura pas une reprise très rapide. On parlerait éventuellement au début peut-être d'une reprise en V. Mais on ne pense pas que le PIB va reprendre dans d'un trimestre aussi rapide qu'on était avant. On pense qu'il va prendre du temps à être négatif à un bon moment. Et par la suite, il va reprendre. Donc, un peu une reprise qu'on appelle en U. Alors, et quand il va reprendre, potentiellement à la fin de l'année, la croissance économique qu'on parle, c'est les grandes banques qui sont les institutions qui font des analyses là-dessus, bien, on pense que ça va revenir beaucoup pour 2021. Alors, c'est un peu notre approche au point de vue de la tendance économique. Qu'est-ce que ça veut dire aussi au niveau de vos placements? Alors, au niveau des placements, dans le troisième point, on veut vous parler de la répartition. Moi, aujourd'hui, c'est sûr et certain que quand je regarde, on observe. Je ne crois pas que le secteur de la consommation discrétionnaire, qu'est-ce que j'entends par discrétionnaire? Automobile, la consommation de base, tout le monde comprend, l'alimentation, les vêtements, le logement, ça c'est la base. Lui, il va être très bon. Mais la consommation discrétionnaire peut prendre un peu plus de temps, qui sont comme les voitures, les voyages, les vêtements de luxe, certaines particularités. Par contre, à l'inverse, on pense que la technologie va être beaucoup en avant. On pense que le secteur technologique, vous le voyez avec toutes les facilités avec la technologie qui nous rend facile de vous rejoindre, de faire notre travail, d'être en proximité avec vous. Alors ça va prendre... Et l'autre secteur, c'est la santé. Regardez hier les marchés boursiers. Hier, nous, on était fermés au Canada, mais lundi, le 18, on était ouverts dans le monde, croissant une journée forte au point de vue de la montée des marchés boursiers. Pourquoi? Annonce potentielle d'un vaccin. Écoutez, c'est très sensible, puis le secteur de la santé va prendre aussi les fournitures, toutes les mesures de protection, la médication, etc. Alors, ces deux secteurs-là, on vous en parle depuis plus de 2 mois. Hein? Vous avez contribué beaucoup à revoir votre répartition d'actifs et je crois que, sincèrement, c'est le bon endroit où on doit se positionner. On va continuer dans ce sens-là, on va continuer à suivre de proche pour être en mesure de bien vous conseiller. Jean-Philippe, on a des bonnes nouvelles. Ben oui. Au 4e point, on a des bonnes nouvelles, Jean-Philippe. Premier point, les stratégies que Jean-Philippe a beaucoup parlé, réduction du 25 %. Exact. Hein? Pour le minimum, du fer. Oui, alors, plusieurs d'entre vous ont réduit leur retrait de fer d'environ 25 %, ce qui est permis par la loi actuellement. Exact. Hein? Alors, bravo. Ça veut dire que vous décaissez moins rapidement et vous allez laisser le temps à votre argent de récupérer. Ceux qui pouvaient le faire, moi, ceux qui n'avaient besoin, je comprends, vous le prenez. On vous a aidé à faire en sorte de le prendre à des endroits qui vous amenaient le moins d'inconvénients. Bravo. Alors, la réduction de 25 %. L'autre, beaucoup d'entre vous aussi, comme je disais tantôt, ont très bien perçu notre message au point de vue de la répartition des placements. On a apporté beaucoup de changements pour plusieurs portefeuilles. Plusieurs étaient déjà dans ces secteurs-là, de retrouver dans vos portefeuilles la technologie et la santé. Alors, je tiens à vous dire, super, c'est fantastique. La plus bonne nouvelle, incroyable, on est en mai, 5 mois après le début de l'année. On a vécu une baisse de moins de 35 % des marchés boursiers. Plusieurs d'entre vous commencent à faire de l'argent. Qu'est-ce que je veux dire? Vos placements 1er janvier, fermeture hier, ça veut dire que votre placement, selon la valeur qu'elle avait au 1er janvier, aujourd'hui, vous êtes supérieur au 1er janvier. Des fois, vous allez me faire le message, oui, mais tu sais, Jean-Maurice, autour du 12 février, là, je suis en bas du 12. Oui, je comprends. Mais analysons les rendements sur une période d'1 an. Là, on a 5 mois. On regardera 6 mois, 12 mois, puis on fera le décompte à la fin de l'année. Ouais. Mais plusieurs d'entre vous commencez à faire des sous. Pourquoi? Parce qu'on fait le travail nécessaire pour vous donner des qualités de produits. On vous choisit des produits en fonction des secteurs économiques. Mon équipe, Jean-Pierre, Steven, Jean-Philippe, moi, on travaille à tous les jours pour se conscientiser de l'approche placement-répartition, pour faire en sorte que vous soyez au bon endroit. Parlez-en. Parlez-en autour de vous. Dites-leur que vous avez des produits super et que vous êtes en confiance. Mais moi, je veux vous dire aujourd'hui, bonne nouvelle.
Plusieurs d'entre vous commencent à faire de l'argent et je suis vraiment content. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'on va faire des événements. Jean-Philippe peut en parler un peu. En fait, à tous les mois, on va essayer de faire des événements pour vous, pour les clients. Par exemple, il pourrait y avoir un événement pour la fête de la Saint-Jean, ou est-ce que ça pourrait être un musicien, un petit 5 à 7 entre nous. Éventuellement, il va y avoir d'autres événements. On veut mettre ça de l'avant. On veut trouver des formules d'être proche de vous. Exact. En fait, parce que vous nous manquez puis on se manque un petit peu. Alors, en 5e point, je veux vous remercier. Alors, les remerciements s'adressent premièrement à vous, chers clients, chères clientes. Merci de la confiance. Merci de penser que on est les bonnes personnes pour vous. Merci, on vous dit merci de nous supporter parce que, vous savez, on sent que vous êtes là, on sent que vous nous transmettez un message positif de dire que vous nous faites confiance, mais moi, je vous dis aussi merci de nous faire confiance. Et on veut bien vous guider là-dedans. Je veux me dire merci à toute mon équipe. Travailler en télétravail où on se voit par Zoom, où on se voit pas en fait, hein? On se parle beaucoup au téléphone, ben c'est pas évident de maintenir un dynamisme, une motivation. Mais le message qui circule entre nous, les membres de mon équipe, c'est satisfaction à la clientèle. C'est d'être proche de notre client. C'est de faire en sorte que vous ne sentiez rien au point de vue de notre qualité de service. Et pour ça, je veux dire merci à toutes mes personnes qui travaillent avec moi, mon conseil, mon comité, c'est-à-dire mon département conseil, mon département planification et aussi le département administratif marketing avec Lucie, Judith, avec Linda et Doris. Un gros merci à toutes ces personnes. Je vous souhaite sûrement un bon printemps. Le printemps est à nos portes. On attend une belle semaine aujourd'hui. Et aussi, éventuellement, de se voir bientôt au cours de l'été. Merci. Merci.